Et salut Romain et bienvenue chez Horror News Podcast. Bonjour, comment allez-vous? Écoute, ça va très bien ma foi. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'un joli projet, mais dans un premier temps, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, eh bien, je m'appelle Romain, j'ai fabriqué des monstres pendant un petit moment pour des gens que vous connaissez peut-être, comme le Joueur du Grenier, Al236, et plein d'autres youtubeurs. Et je prêche la bonne parole des monstres sur YouTube depuis à peu près 10 ans avec ma chaîne YouTube et mon émission Derrière le masque. Et après moult péripéties, ben, on en arrive à devenir auteur d'un petit fanzine qui s'appelle Monstro. Voilà, Je donc crois que Monstro c'était effectivement on est, concis. voilà, tout à fait, c'est parfait. Donc Monstro, bah, voilà, pour en venir à ça, effectivement ce fameux projet dont je parlais, c'est Monstro. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, donc ce fanzine? Eh bien oui, bah, Monstro, c'est un peu le rêve de gosse, donc j'ai grandi, bah, comme toi et comme, je pense beaucoup de monde dans la communauté, bah, des films d'horreur, des films de science-fiction et cetera. On a grandi dans une époque où il y avait des magazines de cinéma, pour citer Mad Movies, L'Écran Fantastique, Vendredi 13 et cetera, et les vidéoclubs. Et il y avait toute cette émergence, ben, de cette culture horrifique. On n'était pas encore dans une époque où le cinéma assumait totalement ce genre, où il y a eu cette sorte d'hybridation du cinéma, j'allais dire, populaire du fantastique. Aujourd'hui, ça semble normal, mais il y a encore 30 ans, ça l'était pas. On était déviants. Et donc, du coup, j'ai grandi avec dans cette génération, dans ce mood. Et aujourd'hui, je retrouvais pas les saveurs de mes lectures de quand j'étais petit. Alors peut-être qu'avec l'âge, devenant tonton, ayant des envies de paternité, etc., et bah, du coup, j'ai envie de partager avec les gamins et mes copains, etc., bah, des sensations que j'avais quand j'étais petit. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire le magazine que j'aimais quand j'étais gamin, et je veux revoir aujourd'hui ce genre de lecture sans intellectualiser le cinéma, avoir quelque chose d'ouvert à un public large et de tout âge. C'est ce que je reproche, alors même si j'adore lire Mad Movies encore aujourd'hui, l'écran fantastique, etc. Mais encore une fois, ça s'adresse à des gens qui connaissent le cinéma. C'est Mmh. pas des magazines qui tendent la main à un nouveau public. Et moi, si j'ai aimé le cinéma aujourd'hui, c'est parce que des mecs comme Jean-Pierre Puters, etc., avaient réussi à vulgariser et à rendre fun un genre cinématographique. Et c'est ce que du coup j'essaye de faire avec Monstro, et je pense que j'ai plutôt bien réussi sur le numéro un et le 2 aussi. Alors le numéro 1 que j'ai ici, avec la Oui. magnifique couverture de Guyver donc, faite de tes blanches mains. Mhm. Donc effectivement, ouais, alors je confirme, hein, moi à mon niveau en tout cas, je trouve ça, c'est une approche qui est ludique, c'est fun et ça se lit vraiment, voilà, de manière très fluide. Donc c'est agréable. C'est ce Mhm. que j'ai vu moi en tout cas sur ce premier numéro, sur cette première lecture. Merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil. Donc bah, ouais, et alors ce qui est bien, c'est que, quand on démarre et quand on se lance comme ça sur un projet, on défriche un petit peu, surtout qu'à la base c'est pas ton métier, tout ce qui est édition. Non, non du tout. Donc, bah, du coup, quels ont été un peu les enseignements, de ce premier numéro? Et ben, du coup, alors le Monstro, c'est un peu le boss final, bah, du coup, de ma petite carrière là, du haut de mes 30 ans, quoi 30 ans, même plus, mais en gros, donc le fait d'avoir fait YouTube pendant quasiment 10 ans, du coup, là, j'ai réussi à trouver une patte quand j'ai écrit les épisodes, les vidéos, etc. Donc déjà, il y a eu un apprentissage sur ces quelques années, bah, savoir comment vulgariser, comment parler aux gens. Sauf que là, voilà, le problème, c'est qu'on parle aux gens. Alors qu'un magazine, et ben, du coup, ça se lit. Donc, du coup, t'as pas la caméra, tu peux pas tutoyer, tu peux pas faire de tête rigolote quand tu fais du sarcasme, etc. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, d'ailleurs, on avait fait déjà une interview là-bas, j'étais un des responsables. J'étais le responsable éditorial du musée cinéma et miniature de Lyon. Et donc, du coup, déjà à cette période, j'ai dû me rééduquer, me reformer à faire des textes et à parler de manière très muséale. Donc, du coup, j'avais ma besace deux méthodes d'écriture, donc celle d'un youtubeur et celle d'un responsable éditorial. Et donc, du coup, Monstro, ça a été un savant mélange de ces deux métiers qui n'ont strictement rien à voir. Et du coup, il y a une sorte d'équilibre dans l'écriture qui s'est instauré. Donc, on Alors, n'est toi, pas tu trop tu es dans. tellement Ouais. passionné par ce que tu nous racontes que tu as mis un coup dans la caméra et que donc Ah merde! tu t'es décalé. Attends.
Elle est Ouais, ah partie, bah, elle est c'est revenue. c'est vachement mieux. Bah, Ah bah, ouais, voilà. ouais, qu'est-ce qui se Non, passe? Elle bouge dans elle tous les elle sens. elle cherche Jason, hein. Je crois que c'est Jason qui la perturbe. Ça y est, ça y est, ça y est. Je crois qu'elle s'est recalibrée. Voilà, la technologie. Je sais Et plus, donc tu arrives avec ces 2 savoir-faire ah oui, effectivement, oui, c'est ça, muséal c'est 2 et savoir-faire, youtubeur? exactement. Et donc du coup, Monstro, bah, ça a grave aidé déjà pour, dompter, donc la partie, édito. Donc du coup, savoir écrire, savoir oh! Attends, je vais enlever ce truc, ce gadget, ignoble. Normalement, ça bougerait plus là. Ah, c'est bon. OK. Donc du coup, une fois que j'avais ces deux facultés, bah, ces 2 styles d'écriture, bah, Monstro, ça a été cette hybridation de ces deux médias. Et donc du coup, avec ça, j'ai réussi à rester dans un texte suffisamment sérieux, bah, pour, pas passer pour un clown quand tu parles de cinéma et cetera. Il faut avoir quand même une certaine, manière de faire et avoir ce côté fun et ludique pour un public, bah, justement qui a en soif de découverte et qui, ne veut pas, avoir une lecture, bah, «chiante de daron» entre guillemets. Mmh. Là, je pense surtout aux enfants. Attention aux enfants, on va pas mettre Monstro dans des dans les mains des pitchouns, mais un gamin de 10, 12, 13 ans, je pense qu'il peut bien se marrer en lisant Monstro. Ouais, clairement. Et donc du coup, cette reconversion, donc la partie écriture, ça s'est fait de manière assez donc naturelle, mais le vrai challenge, du coup, ça a été toute la technique. C'est comment monter un magazine, les bords perdus, et cetera. Alors aujourd'hui, ça me semble logique, mais un bord perdu, je voyais pas trop l'intérêt. Et ben maintenant, je sais ce que c'est qu'un bord perdu. Il fallait savoir aussi le nombre de pi de caractères pour un article. Qu'est-ce qu'un bon article? Combien de caractères il faut? Un minimum et un maximum. Comment on le met en page? Quelle taille d'écriture? Police? Font? Quelle police utiliser, etc. Donc ça, pareil, aujourd'hui, on est dans un monde qui tend la main au plus grand nombre. Donc du coup, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens des Man Movies, des écrans fantastiques, on avait des textes qui étaient en Time News Roman, tu sais, Mmh. avec de la lettrine, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça parce qu'il faut penser qu'il y a des dyslexiques qui vont lire, des enfants, etc. Donc du coup, il faut privilégier l'écriture bâton. Alors ça, c'est des trucs que j'ai pas dit dans ma vidéo explicative du projet. Mais du coup, tout ça, pareil, il faut pas dépasser le 10. En gros, ta police, elle doit faire 10 pixels ou 12 pixels. En Mmh. dessous, bah, les enfants, les dyslexiques, ils n'arrivent plus à lire. Et donc, du coup, tout ça, c'est des règles que j'ai découvertes, qui me semblent aujourd'hui logiques. Le nombre de colonnes, etc. Donc, c'est un vrai métier, l'édition. Donc là, il a fallu apprendre tout ça sur le tas. Et ça a été un gros, gros boulot. Sans parler après de la partie impression, où là, bah, il fallait choisir le papier, etc. Pareil, dans une logique de vintage, j'ai choisi un papier qui est très très proche des écrans fantastiques des années fin 70, début 80. Je voulais vraiment que même de manière dans tes mains, si tu fermes les yeux, je voulais pas que tu fasses la différence entre un vintage et Monstro. Donc du coup, ça aussi, ça a été du boulot. Et donc du coup, ça a été sport, hein. Sur la fin, j'étais vraiment fatigué. Mais aujourd'hui, tu vois, le plus dur est fait. C'est-à-dire là, tu vois, le numéro 2, je le fais, mais sans appréhension. Maintenant, voilà, j'ai tout appris avec le 1. Donc là, le 2, j'ai plus qu'à écrire, mettre en page, et pouf, et ça part à l'impression. Et voilà. Tu essuyé les plâtres, voilà. J'ai essuyé les plâtres et j'ai fait des bêtises. Est-ce que tu veux qu'on parle des bêtises? Eh Parce bah, que du écoute, coup, moi je pense qu'il est c'est je pense important. qu'il est important de parler de nos bêtises parce que c'est ce Ah, qui nous fait grandir, hein, voilà. ah bah oui. Donc, après, voilà, la bêtise qui est gentille, ça a été, oui, voilà, exactement. Alors, la bêtise gentille, ça a été les expéditions, etc. Donc ça, fautif à aller à 40%, 60%, la poste et autres trucs, ça a mis du temps à être expédié. Encore une fois, ça a été les montagnes russes pour créer les comptes, les machins et tout. Mais bon, au final, tant que le magazine est arrivé, j'allais dire, c'est le principal. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, les numéros seront plus présentés ou teasés pour un mois spécifique, mais sur un trimestre. Sur une saison. Comme Mmh. ça, moi, et sur une saison, c'est ça. Comme ça, au moins, s'il y a le moindre retard sur un mois, vous, les lecteurs, vous n'êtes pas en attente. C'est-à-dire, s'il arrive en août et pas en juillet, alors qu'il devait sortir en été, bah, il n'y a pas cette frustration de dire ah, mais il devait arriver depuis 2 semaines déjà. Non, au moins, si le moindre problème technique, je peux me retourner. Mais là où j'ai fait une connerie, et donc là, on va rentrer
dans une connerie politique et métaphysique et philosophique. Donc du coup, effectivement, la quatrième de couverture, c'est une image qui semble être super cool, mais du coup qui est de l'IA. Et donc du coup, cette IA, sur le moment, je me suis dit, oh là là, c'est trop cool, c'est trop fun, un JSON. Et si tu veux, quand je l'ai fait, donc il faut bien se remettre dans le contexte, sur le magazine, je fais tout. La couverture, comme tu l'as dit, je dessine, etc. Et comme ça a été un long et gros moment de travail, ce magazine, pour la quatrième de couverture, en plus c'est vachement symbolique, c'est vraiment la dernière page, je savais pas quoi mettre sur cette couve. Et donc du coup, on arrive sur l'IA. En plus, il y a 6 mois, parce que du coup c'était c'était au mois d'avril, euh, on était dans ce truc où s'il y avait ChatGPT qui avait lancé sa X version Et donc du coup, je teste le machin, et là, en 2 secondes, le truc te sort des trucs de zinzin, quoi. Et il sort des illustrations de ouf, hein, tu lui dis n'importe quoi, il te le fait et tout. Et je me dis, mais c'est incroyable ce truc. Mais quel outil, le temps de dingue que je vais trouver avec cet outil. Et donc, du coup, je teste plein de trucs, je suis mort de rire dans mon PC, etc. Et si tu veux, les problématiques artistiques, bien qu'on en parle depuis un peu plus d'un an tous ces problèmes Éthique. d'appropriation éthique, culturelle, etc. Mhm. Et en gros, mon problème, c'est que je me suis dit que le lectorat savait que je faisais des monstres, des maquillages, des dessins, etc. Et que, en gros, que ça allait enfin, pas, ouais, me blanchir d'une certaine manière d'utiliser cet outil. Moi, je me suis dit, bah, le lectorat, il va se dire, bah, Romain, il était fatigué sur la fin, il a la flemme, bon, ben, go, il a fait une IA. Eh ben non, il fallait pas penser comme ça. Il fallait surtout pas penser comme ça. Et donc, du coup, et en gros, ce truc il est trop cool, il est trop machin, bah, une fois que c'est imprimé et tout, donc là on est au mois de juin et tout, et déjà avant même d'envoyer les monstros, je regarde la couve et je dis putain, je crois que j'ai fait une connerie. Surtout que là on était sur une période où il y a eu vraiment ce truc sur internet et tout, avec les premières vraies campagnes publicitaires de mecs qui ont de l'argent. Donc encore une fois, moi je suis un petit indépendant, j'ai pas de thunes, donc même un graphiste je peux pas le payer. Et j'allais dire le graphiste c'est moi, quoi. Mais là, on parle d'entités commerciales qui ont vraiment beaucoup de pognon et tout, qui pourraient Mm. prendre des graphistes et qui licencient des mecs, qui prennent pas des graphistes, des illustrateurs et qui passent par l'IA. Donc là, effectivement, il y a un vrai combat à mener envers ça. Et là où, mais pareil, tu vois, c'est vraiment bête de ma part, hein. Mais comme je me suis dit, mais moi je suis un tocard, je suis un petit, etc. Je vole pas, mais non, en réalité, si, je vole. En gros, le fait de générer une IA, tu participes à quelque chose de diabolique et tu voles quelqu'un sans le savoir dans le monde, quoi. Donc, du coup, à partir de là, grosse remise en question. En plus, après, j'ai reçu des DM. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que tu te dis, putain, les mecs, ils disent que c'est de la merde juste pour une image générée. Et en gros, après, je me suis assis, je me suis dit, mais ouais, ouais, en fin de compte, c'est vraiment ce que je trouvais de cool, de fun et de ludique quand je l'ai généré. Je voyais pas ce côté grave du truc. En gros, je me suis Ouais, trop le basé recul. sur Mm. c'est du jeu vidéo, c'est trop cool, c'est trop drôle. Oh là là, Jason, il a un chapeau sur la tête. Et en gros, j'ai eu le très mauvais état d'esprit. En gros, j'ai eu j'ai eu l'intelligence d'un enfant, alors que j'aurais dû avoir l'intelligence d'un adulte. Et donc, du coup, voilà, mea culpa. Donc, il y aura un erratum dans le numéro 2. Donc, du coup, pour dire, voilà, les IA, c'est fini. Et du coup, les IA, c'est fini. Finito, maintenant j'ai compris et je le referai plus. Et encore une fois, il n'y avait pas d'arrière-pensée machiavélique, hein. C'était vraiment, voilà, je trouvais ça cool. Et le visuel, je trouvais cool, quoi. En gros, je me suis bloqué au visuel sans penser à toutes les questions derrière ce visuel. Non, mais après, c'est vrai que, bon, encore une fois, moi, enfin, je peux complètement le comprendre et le pardonner chez un créateur, tu vois, encore une fois, qui, voilà, qui a pas des moyens, des trucs, des bidules, je sais pas, une maison Mhm. d'édition ou une grosse boîte derrière soi, et que tu pas les moyens. En fait, c'est soit ça, soit tu fais pas. Donc au bout d'un moment, bon, tu vois, il faut se poser des Ouais. bonnes questions. Par contre, effectivement, voilà, quand c'est des grosses boîtes, machin, là, c'est pas la même. Après, à côté de ça, tu fait quand même un gros boulot, effectivement, visuel et tu t'es quand même, sans parler de la mise en page ou quoi, mais tu t'es quand même bien décarcassé, à nous faire des beaux visuels. Mhm, mhm. Donc voilà, écoute, ça c'est pas grave, ça arrive.
Et puis on est dans une époque où de toute façon où effectivement ça arrive, très souvent et même, et C'est encore ça. toi tu as au moins l'honnêteté de le reconnaître, tu vois? Bah, en gros, voilà, c'est-à-dire moi, je suis fan de nouveautés, de technologies, j'aime tout tester, et c'est vrai que je teste absolument tout, et en gros, c'est vrai que cette histoire d'IA, bah, moi, je le vois comme un outil quoi, je l'ai vu, en tout cas, au moment où je l'ai fait, comme un outil, mais plus un copain sur lequel me reposer, tu vois? Dire, Mmh. «Là, je galère et tout, je sais pas quoi faire et tout, vas-y, aide-moi à finir cette illustration». Et du coup, il y avait ce côté bouée, quoi, sur lequel ouais, se reposer. Et je pense que peut-être que dans 10 ans, tu vois, 5, 10 ans, l'IA va être moins pointée du doigt, il y aura de la législation, etc. Mmh. Mais c'est vrai que le problème, c'est que l'IA, là, elle est frontale, tu vois. Là, c'est une image qui est récupérée sans retouche et qui est balancée. Mais sur des Photoshop et tout, des fois, tu dois effacer un oiseau dans le ciel. Maintenant, tu vas prendre l'outil, tu vas faire, tu sais que c'est un oiseau, tu vas marquer sur là, fais-moi disparaître l'oiseau. Boum, il fait disparaître l'oiseau. Donc, l'IA, c'est quand même incroyable. Il y a encore quelques années en arrière, alors il fallait se faire chier à détourer l'oiseau, à faire du coup de tampon, etc. Mmh. Donc, dans le mal, il y a toujours, on peut toujours trouver du bien, et dans le bien, il y a toujours du mal, quoi. Donc, il y a Ouais, un c'est évident. équilibre à trouver, quoi. Mmh. Ça marche. Alors, eh bien, dans ce premier monstro, on trouvait donc, pas mal d'interviews, de dossiers, Oui, de bandes dessinées, voilà, de petites annonces, en tout genre, et de courrier du lecteur. Important. oui, tout à fait. D'ailleurs, je passe un petit coucou à mon pote, Kevin, qui a donc, eu l'occasion de présenter ses Gremlins, dans le premier numéro de Monstro et ça, c'est bien Qui cool. sont magnifiques. Oui, il bosse très bien, Kevin, donc Studio Créative, pour l'instant promo. Et donc, ce numéro 2, qu'est-ce qu'il nous réserve alors? Alors, dans le numéro 2, j'ai changé mon approche. En gros, la problématique, c'est que effectivement, je veux m'adresser à un public de nostalgiques et de jeunes qui découvrent le cinéma fantastique. Mais le problème, c'est que tu as des gens qui connaissent déjà le cinéma. Donc du coup, tu vas leur reparler, je sais pas moi, du Blob, tu vas leur reparler d'Alien, etc. Et les mecs, ils vont dire, ouais, mais ça, cet article-là, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai 40 ans, 30 ans, 50 ans. J'ai pas envie qu'on me réexplique ce que c'est Alien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des plateformes, des studios, donc comme Netflix, Disney, etc. Du coup, pour entrer donc dans leur média, donc dans la presse, média presse, et donc du coup, ils m'ont dit oui. Netflix c'était les premiers d'ailleurs pour ça. Et donc du coup, nos Monstro traitera aussi d'actualité. Comme ça, au moins, on n'a pas ce truc, se dire, ok, Monstro, c'est vraiment ou pour les très très nostalgiques, ou pour les jeunes. Non, Monstro, du coup, ça ouvre les portes du possible. On est sur un média d'actualité et rétro. Et je pense que c'était le meilleur move à faire pour du coup toucher un public plus large. Et surtout, bon, toi, tu me connais avec YouTube, etc. Donc c'est vrai que je suis assez franc. Donc même si c'est des nouveautés, je reste toujours. J'ai une franchise, une Honnête. transparence qui est assez, voilà, une honnêteté. Je pense qui fait la sève de la chaîne depuis toutes ces années. Donc là, il y a Predator qui sort, par exemple. Au lieu de faire génial, on a enfin un nouveau Predator au cinéma. Non, l'édito, du coup, il s'appelle Predator est mort, vive Predator. Donc du coup là, il y a un gros édito qui parle donc, du coup de cette évolution de Predator à travers les époques. Et du coup, selon moi, la saga est en perdition depuis 20 ans. Et donc du coup, la dernière phrase de l'édito, pour te dire que j'y vais pas avec le dos de la cuillère, la dernière phrase de l'édito, c'est ce n'est pas Schwarzenegger qui a tué le Predator, c'est Hollywood. Ouais, clairement. Ouais, ouais, clairement. Et donc du coup, ouais, et donc ça permet de coller à l'actu, de parler un peu des choses d'antan. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du nouveau Frankenstein. Donc là, c'est un petit édito qui est court, mais au moins, tu vois, on reste sur l'actualité. Parce que théoriquement, si mes calculs sont bons, le numéro sortira en novembre. En décembre, ça me semble vachement tard. Normalement, il sortira en novembre, et à peine on aura Frankenstein de sortie, etc. Monstro arrive. Donc du coup, on reste vraiment dans une actualité fraîche. Donc du coup, on va parler de Guillermo del Toro, de sa vision, de son amour des monstres. Le film ne sera pas encore sorti au moment où on écrit l'édito, donc d'où la presse d'actualité. Donc c'est compliqué de se projeter dans le futur et d'imaginer un film qui n'est pas sorti. Donc du coup, on va plus se baser sur son approche du monstre au cinéma.
Et après, tu as encore une actualité sur Alien, alors peut-être c'est un Alien Earth, donc là je dis rien parce que du coup l'édito est pas écrit, il est en préparation, donc il faut attendre les validations des interviews, etc. Mmh. Donc du coup, une fois qu'on est parti voilà, de cette actualité, on va repartir après sur des éditos vintage. Donc du coup, on en a un qui s'appelle 100 ans de démonstration. Donc là, pareil, c'est une rétrospective de l'évolution du diable au cinéma. Donc là, on va partir de Méliès avec la première apparition du diable jusqu'à aujourd'hui avec ce que j'ai appelé dans l'article la James Wanitisation du diable au cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs grands, maigres, avec du maquillage noir, un grand sourire bien marqué. Et on est bien loin des maquillages comme de Rob Bottin sur Tim Curry dans Légende, avec le fameux Darkness, etc. Fantastique. Et qui est merveilleux. Et alors, je dis pas qu'aujourd'hui, l'incarnation du diable sur le cinéma est paresseuse, parce que les maquillages sont bons, mais on va dire qu'il y a une sorte de logique, une sorte de copier-coller, alors qui est fait, je pense, de manière involontaire. Mais aujourd'hui, on a une uniformisation du diable au cinéma, et je trouvais ça intéressant de l'aborder en repassant du coup par toutes les grandes figures du diable au cinéma. Et là, vraiment, on traite de quasiment tout, on va dire tous les plus grands. Et à la fin, j'ai fait une sorte de Hellflix, parce que je sais, il y a toujours des lecteurs, et même chez toi des auditeurs ou des viewers, qui disent ah mais t'as pas parlé de celui-ci. Euh, et Toujours. non, tu peux pas parler de tout, sinon autant je vais écrire 100 pages du diable. Donc du coup, j'ai fait un Hellflix avec en gros plein d'images, d'affiches de films, Mmh. pour dire voilà, je sais qu'ils existent, c'est juste que j'ai pas trouvé une place dans l'article pour en parler. Après, je vais réécrire un article que j'avais sorti déjà en vidéo YouTube sur l'incroyable. Putain, je te dis tout ce qu'il y a dans le magazine. Alors là, c'est la grosse Ouais. exclu. C'est The Incredible Melting Man, le monstre qui vient de l'espace. Mmh. En gros, c'est une sorte de refonte, de plagiat d'Alien, parce que du coup, l'Alien ayant cartonné, ils ont sorti ce film pour surfer sur la vague. Et du coup, je le mets parce que juste avant, on a l'interview du coup de Carl Toop. Donc du coup, je crois que tu l'avais déjà rencontré au Bloody Weekend. C'est l'acteur qui jouait le xénomorphe dans Aliens, Mmh. James Cameron. Donc du coup, qui va nous parler de toute sa vie, comment il s'est retrouvé à jouer Alien Warrior, et surtout cette success story qui a eu un retardement. Je sais pas du coup si tu avais discuté avec lui, ce qu'il a Non. vécu dans sa vie. En gros, le mec est danseur, il joue dans Alien, du coup pour cachetonner, hein, c'est son premier job au cinéma, il est figurant, voilà. Il joue Alien. Et dans sa tête, c'est pas... Et même dans la tête, je pense, de tous les techniciens et tout, c'est juste le mec derrière le costume. Il fait son truc et tout, le temps passe, et un jour le téléphone sonne, il y a quelques années, là, il y a peut-être 2 3 ans. En gros, c'est une convention aux États-Unis qui dit on vous a retrouvé, vous êtes le Alien Warrior, vous êtes invité à la convention. Donc, Carl trouve ça fun, tu vois, il y va et tout. Bon, ben, il s'attendait pas à ça, et il arrive, et bah, toute une foule et tout qui l'attend. Mon Dieu, Alien Warrior est là, quoi. Alien est vraiment là. Et donc, du coup, Karl profite du moment, etc. Et à partir de là, eh ben, c'est tous les week-ends, quoi. Tous les week-ends, une convention, on l'appelle pour dédicacer, machin et tout. C'est Alien, c'est Alien, c'est Alien. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de justesse dans tout ça, c'est que le film s'appelle Alien, il s'appelle pas Ripley. Donc du coup, c'est vrai que la vraie star, c'est lui, quoi. Donc du coup, je trouve ça trop cool que les gens idolâtrent et iconisent un acteur de l'ombre. C'est vrai que sans lui, on n'aurait pas Alien, quoi. Non, mais Donc ça fait voilà, donc partie de ça c'est notre ces invité, quoi. ça fait partie de ces acteurs effectivement où, moi c'est pareil, tu vois? Dans la liste des gens que j'aimerais bien interviewer, il y a Doug Jones, il y a, Ouais. Javier Botet, enfin des mecs en fait qui sont pas connus en fait, et ce qui est un peu le problème, alors qu'on les a vus dans je sais pas combien de films et qui nous ont fait, rêver ou peur, pour certains parce qu'ils ont des physiques un peu atypiques et qu'ils sont très souvent pris pour, jouer des créatures, des monstres et cetera, quoi. Ah ouais, ouais, non, c'est dingue. Alors, Et Hollywood. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelles sont les ambitions un petit peu pour Monstro? Alors, Monstro, là, je t'avoue que déjà, c'est le premier projet sur lequel je travaille qui me détend vraiment. Quand tu es, du coup, quand j'étais maquilleur en effets spéciaux, etc. Bon, je dis été parce que je fais plus de tournage, etc. Mais du coup, quand tu es chef de poste, quand tu dois créer des monstres, tu as le scénario à lire. Si c'est naze, bon, t'as pas trop ton mot à dire. Voilà, t'es technicien maquillage, donc
des fois tu participes à des merdes, mais surtout tu as sur tes épaules le poids de la création des monstres et des effets spéciaux. Donc du coup, tu as une sorte de stress permanent en disant: «Oh là, mais imagine le maquillage il tient pas, machin, si ça marche pas, si le budget je me suis trompé, bah du coup je vais rien gagner et je vais travailler à blanc». Donc du coup, c'est vrai, bon après ça je dis maquillage en effets spéciaux, mais en réalité, même le mec qui fait du placo, du carrelage, n'importe quel indépendant, le graphiste, etc., on a les mêmes problématiques. Et cette pression voilà, de l'indépendance et de devoir rendre des comptes, c'est vrai que moi, voilà, je suis pas, j'aime pas ça. Ensuite, du coup, je suis allé travailler, etc. Les CDI avec le patron, etc. Ben, quand tu passes de 10 ans d'indépendant à CDI avec patron, il y a un choc il y a un choc continental, quoi. Ouais, pendant 10 ans, j'avais personne dessus de moi, du jour au lendemain, il y a quelqu'un. Ouf, du coup, ça fait mal. Et Monstro, pour moi, c'est un peu le messie, c'est un peu le truc le plus génial qui arrive dans ma vie. Parce que du coup, il n'y a personne au-dessus de toi. Donc, du coup, tu peux parler de ce que tu veux dans ton magazine. Euh, je parle que d'effets spéciaux, donc du coup, je vis toujours de ma passion et de mon amour pour les monstres, sans les problématiques liées au tournage, à la pression, etc. Donc du coup, c'est vivre des effets spéciaux à travers un nouveau prisme, et surtout, tu as le lectorat, et ça, c'est une sensation que j'ai découvert que hier. Bon, et du coup, toi, tu es un des premiers, du coup. Bah, hier, j'ai eu ma première séance de dédicace avec du public, et donc, du coup, il y a un gamin, et ça je sais, un gamin, il a peut-être mon âge, bon, un jeune homme et sa compagne qui est venu me rencontrer. Et, et en gros, c'est la première fois que quelqu'un me dit j'ai lu Monstro, je l'ai précommandé, je l'ai lu, c'est génial et tout, j'ai passé un moment de ouf. Et là, du coup, oui, voilà, tu fais vraiment plaisir aux gens, tu les amuses, etc. Alors que ben, une pub TF1 ou tu vois, le fait d'avoir bossé sur Joueur du Grenier, ça t'apporte. Alors, pour ton estime personnelle, c'est trop bien. En plus, tu te fais des amis et tout. Les Joueurs du Grenier, c'est des gens merveilleux que j'aime vraiment du fond du cœur. Mais t'as jamais personne qui va dire ah, c'est incroyable, la frangipane qui parle. Non, ils vont dire Joueur du Grenier, etc. Et donc, du coup, là, le fait de sortir un peu de l'ombre, et en fin de compte, tu récoltes les fruits de ton travail de manière frontale. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'hier, j'étais très, très content, quoi. C'est qu'on dise, waouh, ce que vous l'avez fait pour vous, quoi, pour vous, pour nous, mais bon, Mmh. bref, tu vois ce que je veux dire. Et c'est trop bien. Et là, ça, c'est cool. Sur YouTube, ça le fait, mais pareil, YouTube, tu as une distance avec le public qui est énorme, quoi. Du coup, c'est Internet, c'est les écrans, etc. Ah bah, la connexion n'a rien à voir là, Et tu es en accès direct avec voilà, ton public, là, c'est voilà. ça. Tu fais les Mmh. dédicaces, tu en fais le truc et tout. Moi, les conventions YouTube, j'en ai quasiment jamais fait, parce que j'ai commencé YouTube après la hype, où tu avais toujours ces gros salons qui invitaient tous les YouTubeurs, tu sais, etc. Bon, ça se fait un peu moins. Mais là, ouais, hier, ça m'a vraiment fait un choc positif. Et donc là, Monstro, ce que je souhaite à Monstro, c'est que ça continue de marcher. Là, le numéro 2 est en précommande, et il a fait 60% de financement, alors qu'il a fallu attendre presque un mois pour avoir les 60% sur le numéro 1. Donc je sens qu'il y a un vrai engouement, un vrai amour sur le projet. Mmh mh. Et moi, ça me fait un bien fou, quoi. C'est vrai que ça me fait un bien fou. Euh, voilà, après voilà, la vie d'indépendant et d'artiste, parce qu'on parle d'art, elle est difficile. Et là, avoir une sorte de lumière au bout du tunnel en se disant, voilà, ça, c'est un truc qui a du potentiel, qui peut marcher, qui fait plaisir aux gens. Pareil, il y a une anecdote qui est assez dingue. Alors, je regrette de ne pas avoir été là. La première personne qui a acheté en librairie Monstro, c'est un papa et son fils. En gros, donc le libraire, donc c'est les premiers à avoir eu Monstro, c'était des libraires à Montpellier, puisque j'habite là, donc je les ai livrés direct. Et un jour après, mais vraiment 24 heures après, tu as un papa et son gamin qui rentrent, et, euh, et le père dit oh là là, t'as vu ça et tout. Et le gamin il fait ah non, c'est quoi? Mais ça a l'air trop cool. Et le père commence à lui dire oh là là, mais c'est Guyver et tout, machin, il y a Godzilla. Et le gamin, de ce que m'a dit le libraire, il était devenu zinzin avec le magazine. Il dit mais c'est incroyable et tout, la mise en page et tout. Et en gros, tout ce que j'avais espéré avec Monstro dans ma tête, donc ce truc de partage, d'héritage, de passer un moment entre ben, le passé, le présent, t'es un papa, tu veux me faire découvrir les mêmes sensations et tout, La en gros, ça a transmission, ouais. marché. Mmh. Ça a marché. Ça a marché, et genre,
les premières heures dans lesquelles Monstro était sur l'étalage. Et c'est voilà, c'est parfait. Donc j'espère que ça va continuer, j'espère qu'il y aura d'autres transmissions. Et tu vois, je suis vachement sensible à ça. Dans le 2, il y a, je sais pas si tu l'as vu sur la vidéo, mais dans le 2, tu as des VHS à découper Ouais. dans Monstro 2. Mmh. Nous, pour ceux qui connaissent pas, en gros, il y avait télécassette, télé 7 jours, etc. Et je me souviens que quand on enregistrait les films à la télé avec mon père et ma mère, on achetait une télécassette, on découpait la VHS dans le magazine et on se faisait notre VHS. Et c'était un moment que j'adorais parce que du coup, on cherche le truc, on passe du temps à découper et tout. Et c'est des petits moments de vie. Ça dure quoi? Ça dure 10 minutes de faire une VHS, même pas 5 minutes. Mais ça, je m'en souviens Mais tu t'en comme si souviens, c'était voilà. hier et ça fait partie de mon ADN. Mmh. Et moi, j'ai envie que des gamins d'aujourd'hui, ben, ils fassent pareil, que tu es un daron, que toi, moi, je sais pas, n'importe qui achète son truc en disant, ben, viens et tout, on va faire un... Alors effectivement, j'aurais pu faire des pochettes Blu-ray si j'avais été un peu plus malin, mais c'est pas suffisamment rétro. Peut-être que je ferai des jaquettes Blu-ray dans 20 ans, quand ce sera vraiment vintage, mais la VHS, je trouve que l'objet est tellement beau en plus, et là, ça va faire, à mon avis, faire remonter des souvenirs pour les lecteurs. Ouais, bah, c'est vrai qu'on est sur une ère, moi, enfin, de la VHS notamment, du vidéo club, enfin tous ces trucs-là en fait où, à chaque fois que je discute avec, quand je fais mes interviews, très souvent, une des premières questions c'est, «C'est quoi ton rapport à l'horreur? C'est quoi ton histoire un peu avec l'horreur, avec le surnaturel et tout ça?» Et en fait, quasi systématiquement, les premiers mots que tu entends c'est: «Alors quand j'étais gamin, j'allais au vidéo club». Ah ouais. Bah Et oui, oui, oui. voilà donc, le vidéoclub, la VHS, ça a été des vecteurs, énormes à l'époque, justement de découverte et d'éveil à tous ces cinémas-là et à tous ces univers, c'est voilà. Ouais, même au-delà de ça, c'est aussi alors, au-delà de l'impact du cinéma fantastique et d'horreur sur le public, sur les fans, etc., mais c'était aussi un moment de vie. Et moi, Bien c'est sûr. ça. Alors après, je suis pas quelqu'un de réac, etc., hein, mais oui, effectivement, c'était mieux avant. Parce que les vidéoclubs, les télécassettes, les VHS, c'est pas que des moments de ah, trop bien et tout, je vais devenir fan d'horreur. C'était des moments avec mes parents, c'était des moments avec mes copains, où on allait se faire peur, où il y avait le fameux rideau avec les films de cul derrière, où du coup on passait une tête, machin et tout. Donc il y avait une sorte de. C'était des vrais souvenirs. Et moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui. C'est que, tu vois, là, je regarde mes neveux qui scrollent sur Netflix, affalés dans le canapé. Euh, moi, je trouve ça terrible, je trouve ça dramatique. Alors, les vidéoclubs, je dis pas qu'il faut les rouvrir, il faut vite, mais, euh, mais je pense que leur enfance est bien plus morose que la mienne ou la tienne et tous les Ah oui, ouais, gens clairement, mais ça euh, je le dis souvent, pour d'avant. rien au monde, j'échange, mon enfance contre celle des générations d'après. Ah ouais, ouais, Parce qu'on se tout retrouvait à fait. tous, chez le copain parce qu'il venait d'avoir la dernière cartouche de jeu, pour son anniversaire, et on se retrouvait tous, tac, goûter Super Nintendo ou Mega Drive ou ce que tu veux, à se passer la manette et tout et puis effectivement, voilà, les moments comme les vidéoclubs où, des fois tu échangeais avec des gens que tu croisais de temps en temps, tu avais le mec qui était derrière le comptoir qui te donnait des conseils parce qu'il commençait à te connaître un petit peu et puis des fois tu avais juste la jaquette qui t'avait interpellé et puis qui te faisait découvrir un film C'est ça. improbable. Donc voilà, ouais, oui, c'est sûr que c'est des Ouais, générateurs de souvenirs, extraordinaires. ouais, ouais, c'est trop bien. Et là, mais quand tu parles des VHS, quoi, des couvertures, etc., mais le nombre de trucs que j'ai fantasmé, en gros, dans les vidéoclubs, t'avais toutes ces VHS, mais des trucs, comme tu disais, improbables, et t'as des machins qui m'ont tellement, qui se sont imprimés dans mon cerveau, Mmh. et pendant des années, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'était? Et en gros, petit à petit, tu vois, là, je suis avec le coin du bis, il me parle de Spookies, j'avais jamais vu Spookies et tout, il lance le film, il y a le monstre qui arrive, et là, tu vois, j'ai ce flash du vidéoclub en me disant putain, c'était Spookies, le truc que je rêvais de voir. Et du coup, c'est une grosse merde, je suis tellement déçu. Et le machin, je l'ai fantasmé pendant presque 20 ans. Et putain, c'est une merde sans nom. Et non, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah là là, Ah bah, putain, Mathieu du coin du Biche justement, normalement, c'est mon prochain invité interview. Voilà. Ah, et ben voilà, bah, c'est mon. Voilà, c'est totalement platonique. Donc je pense que dans une autre vie, on était amants. Et aujourd'hui, on Voilà, n'ose plus l'assumer. toutes les Donc, exclus, c'est chez moi. alors normalement, non, non, c'est quasiment sûr. Je sais pas si, bon, je sais pas si ça reste dans l'interview ou quoi, mais je vais à Nanarland, donc peut-être qu'on se verra Ah, alors ou pas. Nanarland, je n'aurai normalement pas la chance d'y aller.
Là, je viens de réserver mes billets pour aller, faire les Halloween Horror Nights, à Universal Orlando. Hem, Waouh! donc Ça, c'est cool. c'est un gros budget. Ça fait des années que j'en rêvais donc mais ouais, Eh pour le beh, coup, je comprends. voilà. Donc Je je ça comprends. ça va drastiquement réduire, mes sorties, mais je vais quand même essayer d'aller au PIF, cette année. Ah putain, ouais, j'aimerais je l'ai jamais fait le pif, hein, il Et faut bah, moi non absolument que je le plus. fasse. Moi non plus, Eh beh, justement. voilà. Eh ben, soyons fous, allons-y ensemble. Ah oui, bah, exactement, voilà, on va s'organiser un truc, écoute. Allez, je suis Heu, chaud. pour aller commander du coup ce Monstro numéro 2. Alors, pour ceux qui se disent: «Merde, j'ai pas lu le premier, peut-être que, il fallait suivre ou quoi ou qu'est-ce?» Alors déjà, non, il y a pas forcément besoin et en plus de ça, la magie fait que, vous pouvez choper le numéro 1 en même temps que vous commandez le numéro 2 et ça, c'est beau Oui. et donc tout ça, ça se retrouve sur Ulule, mon bon ami, c'est ça? Oui, c'est ju sur Ulule, donc la campagne s'arrête le 5 octobre à 23h59. Bon, bien sûr, si elle atteint les 100 elle sera, prolongée. Les livraisons du 2 sera donc, entre, ouais, novembre et décembre, mais décembre, j'y crois pas trop. Mais bon, dans le doute, je préfère vous dire novembre-décembre. En tout cas, pour les fêtes, c'est sûr que vous allez avoir Monstro sous le sapin. Et le numéro 1, si vous voulez aller plus vite et pas passer par Ulule, parce que pour simplifier les livraisons, ceux qui commandent le 1 sur Ulule vont le recevoir en même temps que le 2. Sinon, c'est un bordel sans nom sur les expéditions. Mais si vous voulez que le 1, vous pouvez aussi me contacter directement sur la page de Monstro sur Instagram. Le site web, alors ça pareil, j'en parle pas en vidéo, mais je me suis planté quand je l'ai codé et quand je me suis abonné. Donc j'ai un site web de vente qui ne fonctionne pas. Ah, c'est pratique. Ouais, c'est très pratique. Là, on ne peut pas acheter sur mon site web. Donc je dois réparer ça là dans les jours qui arrivent. Mais du coup, voilà. Donc Instagram et Ulule pour le 2. Et encore une fois, bah, merci à tous parce que ça marche de ouf, hein. Là, on est à 65% et ça fait 2 jours, quoi. Donc c'est incroyable. Et ben j'ai une idée vu que ça sort pour les fêtes, vous pouvez découper, vos VHS, hein, vos covers de VHS que vous avez dans Monstro et les mettre sur votre sapin en décoration. Voilà. C'est voilà. Bonne idée. Que dire de mieux? Que dire de mieux? Ça marche. Et ben écoute Romain, je te remercie, et puis donc, Bah, bah, merci à j'invite, toi. tous nos viewers et nos auditeurs à aller, donc sur Ulule pour vous procurer, vos exemplaires de Monstro. Merci beaucoup. Et ben je te remercie et je te souhaite une excellente journée. À Salut toi Romain. aussi. À bientôt.